Mon prochain roman, qui paraît bientôt, s'appelle Cristal Noir. Il se passe entre une période tragique, la guerre de 14, et une période de grande inquiétude, la Grande Dépression. L'histoire, en fait, se déroule en 1929. C'est le dernier carat d'une époque éblouissante, où Paris est une fête perpétuelle, où les artistes, les inventeurs, les écrivains se réunissent dans les cafés, où tout est permis, où la fête est partout. Et mon histoire se passe particulièrement dans un grand restaurant qui s'appelle le Paquebot. Paquebot parce que c'est l'époque des transatlantiques, c'est l'époque où les Américains arrivent à Paris fascinés par cette ville de liberté, de création, de brio. Et dans le Paquebot, le personnage principal de l'histoire est Charles-Henri Chelon, un grand chef. Étrange personnage, beaucoup de talent, inspiré par ce qui se passe autour de lui, par les artistes essentiellement, qu'on ne voit jamais. Il est mystérieux, on sent qu'il y a autre chose, il y a une fêlure, il y a quelque chose dans son existence qui fait que sa cuisine est beaucoup plus qu'une cuisine, que son lieu est un lieu habité. Et que sa personne même fascine à la fois la brigade qui dirige, les clients qui sont tous les personnages de l'époque, les plus étonnants, les peintres, etc. Qu'est-ce qui se cache derrière ce personnage parfait qui vient saluer à la fin des repas, beaucoup d'allure, un type de slave, extrêmement sensible apparemment, mais qui parle peu, à tel point d'ailleurs qu'une jeune américaine envoyée par sa maison, une maison importante, Harper's à New York, et qui est chargée de faire un album photographique sur la gastronomie française, a déambulé un petit peu partout dans les lieux importants de Paris, et c'est sur le Paquebot, et c'est sur ce personnage-là qu'elle se fixe. Elle vient souvent, elle capte des décors, des lumières, et surtout, c'est une sorte de jeu de cache-cache, fascinant et bientôt passionnel, entre ce Charles-Henri Chelon et elle. Ils sont assez semblables, ils cherchent quelque chose derrière les apparences. L'un et l'autre sont fascinés par la vibration du temps, par le secret derrière ce qui paraît extrêmement futile, c'est-à-dire le luxe, l'élégance, etc. Mais il ne faut pas oublier que ce secret dérive de l'horreur, c'est-à-dire que la guerre de 14 est derrière tous ces gens-là, qu'il y a eu tellement de morts, tellement d'impensables, d'incommensurables, enfin une période atroce, qu'elle est derrière leurs épaules et qu'elle pèse à certains moments, et que très étrangement, dans les plus grands moments de fête ou de dégustation, puisque là il s'agit d'un restaurant, et qu'effectivement, en lisant mon roman, le lecteur à certains moments va avoir, j'espère, je pense, l'eau à la bouche. J'ai d'ailleurs interrogé des grands chefs pour qu'ils me donnent quelques tuyaux sur la question. Mais derrière ça, le mystère des choses est de plus en plus présent. Et finalement, c'est toute mon histoire. C'est qui est-il? Pourquoi est-il si mystérieux? Pourquoi se cache-t-il? Bon, je n'en dirai pas plus. Simplement, j'ai remarqué que dans la cuisine, il y a beaucoup de termes qui sont proches des termes musicaux. On parle du thon, on parle d'un piano de cuisson, etc. Je n'en dis pas plus. De manière générale, j'aime les climats, j'aime les personnages qui sont comme chacun d'entre nous, c'est-à-dire plein de contradictions et surtout de secrets, peut-être de blessures d'enfance. Nous sommes tous de notre enfance et poursuivis par des obsessions ou au contraire lancés dans la vie avec le désir de dépasser, d'inventer, de créer. Charles-Henri Chelon est un grand créateur en réalité, et dans mon roman précédent, La beauté m'assassine, j'avais eu plaisir aussi à mettre en scène un grand peintre, Eugène Delacroix, qui de la même manière recherchait l'impossible à travers la somptuosité de ses créations.